Bonjour à tous, c'est Bart, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de test. Aujourd'hui, ça va être le test du, on va dire, le Meigo Note 8, ouais, qui est une médiocre copie, hein, on va dire, médiocre par rapport au Galaxy Note 8, bien sûr, de ce téléphone. Donc, mais il a des arguments, il y a aussi des points négatifs, bien sûr, et voilà, donc je vais vous en parler de tout ça tout le long de ce test, bien sûr. Première partie, donc présentation et spécification. Hop, voilà, ouais, comme ça. Les caractéristiques. Donc, bien sûr, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à me mettre un pouce bleu si la vidéo vous a plu. Vous avez un lien d'achat en bas de ce produit également, bien sûr, comme d'habitude. Et voici, voilà. Alors, donc, première partie, présentation, spécification. On va faire déjà le tour du propriétaire. Donc avec son écran de 6 pouces quasiment. Le look, il est super magnifique, il n'y a rien à dire. Avec un super beau contour métallique. Donc là, sur le côté droit ici, gauche, pardon, on peut voir ici un bouton dédié à la photo, volume plus moins. Donc le contour est magnifique, il est métallique. Le jack 3.5, grille haut-parleur, USB-C, passage en plastique pour les ondes. Sur le côté droit ici, le bouton allumage qu'on peut voir ici. Et sur la partie haute, donc le tiroir SIM qui prend 2 nano SIM ou une nano SIM, une micro SD bien sûr. L'arrière, donc le lecteur d'empreintes digitales, ça c'est une vilaine copie du lecteur de poux mais qui ne fonctionne pas. Donc là, vous voyez, un flash LED simple qui ne sert à rien étant donné qu'il est trop petit et un double appareil photo de 13 millions de pixels. Voilà, donc il a mis ici en 35 et voici Walou et c'est tout. Et là donc on retrouve la caméra avant qui est donnée par le constructeur pour du 8 ou du 5, je sais plus, on vérifiera tout à l'heure. Grille haut-parleur, il y a bien une LED de notification au niveau de l'appareil qui s'allume en vert. Tac, voilà, vous voyez, allez, juste là, il y a bien une LED de notification. Et le téléphone, il est OTG. Donc vous pouvez lire avec un lecteur de carte de ce type extérieur. Voilà, hop. Vous voyez, ça s'allume en bleu. Donc vous pouvez lire une carte extérieure. Ça, c'est pas un problème non plus. Alors, on va aller plus en détail maintenant. Magnifique écran. L'écran est super magnifique, il n'y a rien à dire. Franchement, c'est vraiment un très très bel écran. De quasiment 6 pouces, donc le 5,99 en résolution Full HD, avec une densité de pixels 403 ppi. Donc le fameux octa-core, la Mediatek, le MT6750 Turbo, cadencé 1 Go 5, 4 Go de RAM, 64 Go de ROM. Au niveau des dimensions, 75, 159,3 au niveau ici de la longueur, sur 75 de largeur ici, 0,8, et pour une épaisseur de 8,9 mm. C'est pas très épais, moi je trouve que c'est pas très très épais. Les bordures, vous voyez ici, bon, c'est pas très très large, mais moi, je trouve que ça rend bien, il n'y a pas de souci là-dessus. Le poids, 188 grammes, autant vous dire, il est un petit peu, voilà, il est un petit peu lourd, mais ça va encore. Il est full 2G, full 3G, full 4G, sauf la B28, enfin oui, la 700 MHz, qui est chez Free. Une batterie de 3300 mAh, Android 7, et la caméra de derrière avec un focus d'ouverture de 2.2 ici. Voilà, je pense que j'ai tout fait, j'ai tout dit, et c'est very good. Alors, au niveau de la ROM, on est sur un Android stock basique. Franchement, l'écran est magnifique. L'écran,
Je trouve que c'est un très très bon point avec des belles couleurs. Je tiens à le signaler parce que ouais, c'est rare qu'on voit des beaux écrans comme ça. Ah, oh là là, catastrophique, catastrophique. Ouais. Moi, je vais carrément éteindre le projecteur. Voilà, qu'est-ce qu'il y a? Voilà. Ah non, c'est pas ça. Voilà. C'est mieux. Non, c'est pas mieux. C'est mieux. Oui, c'est mieux. Alors, donc comme je vous l'ai expliqué, l'écran, c'est l'un des vraiment des points forts de ce téléphone. Car oui, il a une très très belle résolution, Full HD+, et franchement, il n'y a rien à dire. La ROM, on est sur Android 7.0, voilà, qui se rapproche du stock, hein, franchement. Moi, j'ai pas vu d'autres. C'est vraiment du stock pour moi. Voilà, avec SuperStream, Screenshot et Blue Light Mode pour la nuit. Donc ça, c'est pas mal. Au niveau des caractéristiques, enfin la ROM ici, vous voyez, c'est de l'Android vraiment stock. Wi-Fi, Bluetooth, carte SIM. Plus ici, rien de particulier. Affichage. On a bien la meilleure vision. Pour la contraste des couleurs, jouer sur les contrastes. Voilà, donc c'est le mode brillant et le contraste dynamique ici qui est activé normalement. Voilà, pour donner plus de contraste. Notification, le son. Je vais vous faire écouter le son à fond. Voilà, autant vous dire. Qui est plutôt pas mal au niveau du son, qui peut être réglé, optimisation du son pour les enceintes ici. C'est good. Alors, on était dans la ROM. On va regarder la ROM plus en détail. Oh là là, catastrophique. Qu'est-ce que c'est que cette mise au point? Voilà, là ça va beaucoup mieux. Son, la vie application, le stockage 64 Go de stockage, la batterie, la mémoire 4 Go de mémoire, le lecteur d'empreinte digitale, il fonctionne, vous l'avez bien vu. La face recognition, ça fonctionne, mais c'est pas terrible. Sécurité, non. Google, non. Impression développeur. À propos du téléphone, le connexion Android 7.0, le correctif, il date quand même du 5 novembre 2017. Autant vous dire, il n'y aura pas de mise à jour là-dessus. Voilà. Donc il n'y aura plus de mise à jour. Faut pas rêver. Faut pas y compter dessus. J'ai oublié de vous en parler de l'intelligent assistance. Donc la navigation barre ici que vous pouvez changer. Tourner pour mettre silencieux. Voilà, c'est des choses de ce type. Alors ça c'est le zoom. Voilà. Fast flashlight. Donc là, ouais. Appuyant pour en fait allumer le flash comme une, on va dire une lampe. Voilà, bon bah des petites no touch. Donc là c'est pour passer la musique, les photos et ainsi de suite. Donc là c'est vraiment, on est sur, je vous dis, hein, une ROM vraiment basique. Donc là j'ai mis un launcher, le Pocophone. Vous avez les fonds d'écran, les widgets, les paramètres. Voilà, au niveau de ça. Voilà. Ce que je vais faire, je vais vous mettre le launcher d'origine, qui est un peu moche pour moi. Désinstaller. Comme ça, je vais vous mettre le launcher. Vous allez voir le launcher d'origine, ce que ça fait. Voilà, vous voyez.
Donc ça, c'est le launcher d'origine de ce téléphone. Donc appuyons ici, ou une petite pincette comme ça. Vous avez les widgets, les effets spéciaux. Vous avez ici les thèmes. Il y en a 4. Hop, voilà, vous pouvez changer sur ces 4-là. Et les fonds d'écran ici, que vous pouvez également interchanger. Donc plutôt pas mal. Sauf que cette ROM, donc quand j'ai fait une analyse malware, eh ben, l'antivirus me dit que cette ROM, la ROM elle-même, hein, est un malware, ainsi que l'application d'enregistrement, magnétoscope. Donc c'est assez incroyable. Je ne sais pas pourquoi, mais voilà, à en tenir compte. C'est voilà, donc la ROM est indiquée comme étant un malware. J'ai rien compris, mais voilà, je préfère vous le dire. Mais c'est pas pour ça que ça fonctionnerait pas. Au contraire, ça fonctionne plutôt très 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 bien. Je reviens sur le lecteur d'empreintes digitales avant que je conclue cette première partie, bien sûr. Si vous voulez, le lecteur fonctionne. Donc il fonctionne, il n'y a pas de souci. Par contre, au bout d'un moment, il bug. Il faudra le supprimer en fait, si vous voulez. Donc là, on peut tester, hein. Si je remets en fait paramètres, si je remets donc le lecteur d'empreintes digitales, vous voyez, donc j'ai pas d'empreinte. Entrer maintenant. Vous voyez, ça bug. Ça bug, ça fonctionne, et des fois ça bug. Donc je ne sais pas pourquoi. Vous voyez, incroyable. Donc c'est comme le touch, enfin la reconnaissance, on va dire, faciale, c'est pareil, ça fonctionne, et puis au bout d'un moment, ça bug. Donc pour moi, la ROM contient des légers bugs qui peuvent être dérangeants, parce que vous voyez, le lecteur d'empreintes, par exemple, vous êtes obligé de tout de remettre à zéro quasiment pour que ça refonctionne derrière. Eh bien écoutez, j'ai fini avec cette première partie. Je vous retrouve pour la deuxième partie, qui sera la partie benchmark, voir ce qu'il a un peu dans le ventre, ce Mego Note 8. Alors, on commence la deuxième partie par Antutu, qui va donner le score de la bébête, faut pas rêver, qui est un score entrée de gamme de 46 000. Oh là, c'est pas possible. La mise au point de ce téléphone est catastrophique. 46 107 points. Voilà, ce qui est un score vraiment entrée de gamme, hein. On est sur du low cost, faut pas rêver. Comme je vous l'avais expliqué, les couleurs sont vraiment magnifiques sur ce téléphone. C'est l'un des points forts. D'ailleurs, la batterie fond comme neige au soleil, hein, on va dire. Ça fond vraiment très 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 rapidement. Mais voilà, je compte à le signaler. Il est bien optimisé. Vous voyez, il a rendu en haut et en bas. Et fonctionne très très bien. Voilà. Le dégradé en rouge. Le vert, le bleu. C'est vraiment un très très bel écran. Et je vous dis la gestion de la batterie, qui est de 3300, à mon avis, est un peu juste. Parce que vous allez tenir à peine la journée, quoi. Voilà, il vous fera la journée, pas plus. Le multitouche. Vous voyez, ça. Des fois, il y a des bugs. Il y a des bugs, on comprend pas trop, c'est un 10 touches. Mais voilà, donc j'ai bien reçu avoir 10 touches, là, c'est 5. Ouais, bon, bah, écoutez, ça merdouille, on sait pas trop pourquoi. Alors, mon appareil photo, on est bien sur le Mego Note 8, Android 7.0, le MT6750 Turbo, voilà, les 4 Go de RAM, les 64 Go de RAM, tout y est.
Densité d'écran 480 dpi, ce qui est plutôt pas mal. Donc à l'arrière, c'est une 16, interpolée bien sûr, et sur l'avant, c'est une 8. Android 7. Et au niveau des capteurs, c'est quand même assez riche. Je vais dire ce qu'on n'a pas. Température, gyroscope, non calibré, fréquence cardiaque, magnéomètre, humidité, mouvement important, capteur de compteur de pas et détecteur de pas. Voilà au niveau d'Antutu Benchmark. On enchaîne directement. CPU-Z. Vous voyez, l'octa-core est ici. Le Meigo Note 8. Le système Android 7. Et le sécurité du 11 mai 2000. Le 5-11-2017. La batterie. La température, il chauffe un peu. Et vous voyez, au niveau des capteurs, c'est quand même assez riche. Et ça bug. Généralement, ça bouge dans tous les sens, mais là, ça bug. Donc la ROM, voilà, il y a des petits bugs qui peuvent être vraiment gênants, quoi. Voilà, là, il a complètement planté. Ça, c'était CPU-Z. Qu'est-ce qu'on peut vous faire voir d'autre? Allez, Z-Device. On va faire un peu Z-Device. Donc la batterie, enfin la radio elle y est. Le Compass, normalement il y est, mais avec beaucoup de bugs. Voilà, vous voyez comment il rame. Et là, je l'ai utilisé 3 semaines ou un mois, vraiment à fond, hein. Je l'avais tous les jours avec double puce à l'intérieur. Bon, il a complètement planté. On va peut-être fermer toutes les applications. Alors, il n'y en a pas énormément. Voilà, au niveau de tous les capteurs qui équipent ce téléphone. Alors, le Compass, impossible de le faire ressortir. Impossible. Vous voyez, il y a des applications comme ça maintenant qui sont malheureusement pas compatibles avec quelques téléphones et on n'y peut rien. The Device c'est vu. Qu'est-ce que je peux vous faire voir d'autre? Les fréquences. Alors, est-ce que j'ai l'application fréquence? Non, c'est pas ça. Oui, ça fait planter complètement le téléphone Z Device. Tac. Au niveau donc des fréquences 3-4G. Donc la SIM 1, full 2G, full 3G, 850, 900, 2100. Et la 4G, B1, B3, B7, B8, B20. Donc moi j'ai pas eu de souci à capter la 4G au niveau du réseau. C'était plutôt pas mal. Et full 2G pour la deuxième SIM. Ça, vous avez l'habitude. À part pour les processeurs bien sûr très haut de gamme. Type le 845 de chez Snapdragon. Les images réelles. Je vais vous faire voir les vraies images. C'est quand même pas mal, honnêtement. Super belle. Très très respectée. Les couleurs sont vraiment magnifiques. Allez, le reste, ça va être du screenshot. Alors, l'application galerie, tac. Donc, vous voyez, l'écran, c'est un 10 touches, comme je vous l'avais expliqué. Les malwares, donc infectés par deux malwares, vous voyez, Magnétophone et MyLauncher, qui est le launcher de ce téléphone. Donc, c'est indiqué, c'est classé comme étant des malwares. Pourquoi? J'en sais rien. Débit ascendant-descendant. 3D Mark. PC Mark. Geekbench. Multitouche.
et le Antutu benchmark. Voilà au niveau de tous les benches de ce téléphone, pour info, qui est en ce moment en promo, à peine 80 €. Et franchement, à mon avis, ça ne mérite pas plus. Voilà, donc c'était la deuxième partie benchmark. Je vous retrouve pour la troisième partie multimédia. Voir un peu le multimédia sur ce téléphone. Allez, on commence par le son. Voilà, ça sort dans tous les sens, c'est pas étanche. Et même si je bouge, ça sort par la jack, par l'USB-C. Bon, le son, c'est moyen, quoi. Et dire que ce téléphone, il coûtait quasiment 200 € à sa sortie, franchement, il les vaut pas. Il les vaut pas, mais vraiment pas. Moyen. Moyen, moyen. Voici la magie de cet écran. C'est quand vous matez de la vidéo sur un écran 6 pouces. Franchement, c'est juste magnifique. Vous voyez, c'est magnifique. Les images sont vraiment, la vidéo est vraiment magnifique. Les couleurs sont belles. Avec des angles de vision, on est sur une dalle IPS. Plutôt pas mal. Il chauffe un peu, comme tous les médiathèques, forcément. Donc voilà, plutôt pas mal. Alors le GPS sur ce téléphone fonctionne parfaitement. J'ai pas vu de problème, j'ai pas eu de soucis avec. J'ai pas eu de décrochage non plus. On va dire que c'est un bon point. Il vous conduira où vous souhaitez et sans aucune encombre. Donc le test du GPS du Migu Note 8 qui, ma foi, fonctionne parfaitement. Vous voyez, il n'y a pas de décrochage. Et c'est le plus important, j'ai envie de dire. Plutôt pas mal. Donc là, les journées sont très courtes. Ce qui fait que quand je pars, eh ben, il fait nuit encore. Vers 7h30. Mais ma foi, c'est un bon point. Il a tout pour plaire, hein, même si c'est un vieux téléphone. Voilà, le look fait que il est toujours d'actualité, hein, les notes. Voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Hein. Cette couleur en plus or de chez Migu. On attaque la partie jeu par Subway Surfer. Avec ce processeur, vous allez pouvoir jouer à des petits jeux. Les gros jeux, à mon avis, faut oublier. C'est un petit processeur qui fera le taf, mais il ne faut pas trop lui demander non plus. Voilà, vous voyez, il n'y a pas de souci là-dessus. Ça fonctionnera très bien. Notre cher ami Subway Surfer qui est rendu à Marrakech. Et j'ai pas eu de lag depuis le départ.
Voilà, donc plutôt un bon point pour ce Subway Surfer sans aucune encombre. On enchaîne avec Jetpack Joyride, qui à première vue fonctionne, hein. Bon, il y a des petits lags. Mais c'est très jouable. Vous voyez, c'est vraiment jouable, il n'y a pas de souci, ça lag pas, et c'est plutôt un bon point. Alors on termine par Sonic Dash. Bon, ça a l'air d'être moyen, comme tous les médiathèques de cette catégorie. Mais c'est quand même jouable. Voilà, c'est jouable, il n'y a rien à dire. Vous voyez, pas de lag énorme, énormissime de constater. Donc plutôt concluant pour Sonic Dash. Alors on continue avec l'appareil photo. L'appareil photo qui est donné pour du 16, interpolé bien sûr, en conditions d'utilisation normale on va dire, est acceptable, largement acceptable. Par contre, dès qu'on est en faible luminosité, c'est vraiment très limite. Comme tous les low cost d'ailleurs. Donc là, vous avez filtre collant ici. Et après, vous pouvez changer là. Vous avez prise de général. Plusieurs filtres ici. Le Cephia, aucun. Donc l'appareil, moi j'ai pas trouvé qu'il était mauvais à l'extérieur. Voilà. C'est plutôt pas mal. C'est correct. Pour un téléphone qui vaut 80 € de nos jours, au moment où je fais la vidéo. Donc ce qui est plutôt pas mal. Sur celle de devant, ici, photo. Voilà. Bon, ça fait un peu jaunâtre. 8 millions de pixels et qualité vidéo en HD. Oui, Titi. Voilà, donc c'est plutôt moyen. Ça granule. Mais voilà, je vous dis, c'est acceptable pour 80 €. Donc là aussi, vous avez des filtres pour l'avant. Ce qui est plutôt une bonne chose. Donc il y a pas mal d'options. Vous avez également ici le mode ASLR, panorama. Le ASLR pour le flou. Donc là, vous augmentez le flou ou vous diminuez donc le diamètre.
Vous voyez. Voilà, la prise est un peu lente. Le traitement de l'image également derrière est un peu juste quand vous sortez de l'ordinaire. Mais vous voyez ce que ça donne avec le SLR. Plutôt pas mal. Donc, pour juger vous-même de l'appareil photo, je vous ai fait plein de photos à l'extérieur, en conditions, donc, on va dire, d'éclairage optimal à l'extérieur. Je vous laisse regarder et je vous retrouve. Oh, je suis un peu fatigué là, punaise. Pour la partie conclusion, pour finir. Alors, pas de stabilisation pour ce Meigo Note 8 qui bénéficie donc d'une double caméra arrière de 16 millions de pixels interpolés, bien sûr. On voit dans des conditions de luminosité, il n'y a pas de problème. C'est plutôt joli à l'écran, comme ça on verra que ça donne sur l'écran de l'ordi. Donc là, plutôt pas mal, vous voyez. Je vais emprunter un chemin ici. J'ai vu qu'il y avait des chevaux. Mais là, c'est un baisson de rétention. Et là, plutôt réussi. Hein. Franchement, au niveau de la vidéo, il n'y a rien à dire. C'est plutôt correct. Et c'est plutôt sympathique. Et là-bas, il y a des chevaux. Caméra de devant, là franchement je suis un peu surpris, oui. Au niveau de la caméra arrière, avec une luminosité extérieure, ça le fait amplement et largement. Vous allez pouvoir vraiment avoir des souvenirs impec avec ce Meigo Note 8. Forcément quand il était sorti, je crois qu'il coûtait 200 balles. Or maintenant on le retrouve à peine à 80 €. C'est une fin de stock forcément. Mais je trouve que c'est un très bon rapport qualité-prix de nos jours. Pour 80 balles, vous avez donc 4 Go de RAM, 64 Go de stockage. C'est hyper fatigant avec la main. 4 Go de RAM, 64 Go de stockage, un octa-core, on est sur Android 7, ce qui n'est pas très vieux encore. Ouais, ça reste un très bon compromis de nos jours. Bien sûr, je vous mets un lien d'achat en bas dans la description si ce produit vous intéresse. Ciao les coucous. Alors, la conclusion. La ROM est un peu buggée. Malheureusement, c'est un peu buggé, donc il n'y aura pas de correctif là-dessus. Donc vous êtes obligé de vous la coltiner, comme je vous l'avais expliqué, pour l'empreinte digitale et puis pour la reconnaissance faciale. L'écran est très beau, 4 Go de RAM, 64 Go de RAM, c'est très bien. Il est OTG, il y a une lettre de notification. Après voilà, donc il y a deux malwares, notamment le launcher
de la ROM ainsi que le magnéto. Donc incroyable. Je ne sais pas pourquoi c'est considéré comme un malware. Bonne question, auquel je ne pourrais pas répondre. Mais c'est classé comme malware. Sinon, qu'est-ce que je peux dire d'autre là? Bah, le son est moyen, la photo est moyen. Après, voilà, c'est un téléphone qui est magnifique, esthétiquement parlant, pour 80 euros. Moi, j'achète. J'ai une note moyenne, je donnerais un 6 sur 10. Mais voilà, ça vaut le coup. 80 euros pour 4 Go de RAM, 64 Go de RAM, vous ne perdez pas grand-chose. Voilà les loulous. Écoutez, j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas bien sûr à la liker, à la partager sur les réseaux sociaux, me mettre un pouce bleu si la vidéo vous a plu. Vous avez un lien d'achat en bas dans la description. Je vous embrasse et je vous dis à très vite pour d'autres tests high-tech sur ma chaîne. Ciao, ciao les coucous. Bienvenue sur la chaîne de Média Info. Oublie pas de liker, oublie pas de commenter. Abonne-toi pour plus de vidéos. Tu es sur la chaîne de Média Info. Oublie pas de liker et de partager. Abonne-toi et abonne-toi pour plus de vidéos.